Peut-être qu'avec ce que je vais dire, je vais heurter certaines sensibilités parce que c'est un sujet délicat chez les supporters madrilènes, hein? Parce qu'il y a beaucoup de polarisation. Je vois beaucoup de polarisation là-dedans. Mais je pense qu'il est compatible de dire une chose avec l'autre. Parce qu'on dirait que soit tu penses que c'est excellent, soit tu penses que c'est extrêmement surestimé par la presse. Et pourquoi pas les deux? Parce que je crois que ce sont les deux choses. Et tout de suite, je donne mes raisons pour lesquelles je crois que en Espagne, il a beaucoup de marketing et il a une très bonne presse en Espagne. Et je vais expliquer pourquoi. De mon point de vue humble, en tant que journaliste depuis plus de 20 ans dans les médias et je connais le métier et la profession et d'autre part, eh bien, à 17 ans, faire ce qu'il fait est incroyable. Et voyons, si c'est que je ne me n'ai même pas salué, pardonnez-moi, bienvenue à tous. Je pense que à cet âge, nier que c'est une anomalie historique ce qu'il fait, eh bien, c'est absurde de le nier. C'est absurde. Je vais vous donner un exemple auquel certains pourraient s'identifier, et je ne veux pas non plus ici changer les mentalités ni les façons de penser. Hein? Mais imaginez un instant que ce même Lamine Yamal était en train de jouer. Eh bien, regarde à Monaco, comme Mbappé a joué à son époque avec le même âge. D'ailleurs, Mbappé avait 1000 meilleurs chiffres et tout de suite, nous le démontrons tout de suite. Je dis ça pour que l'on ne s'emballe pas trop. Et puis, je vais comparer avec certaines choses de Vinicius pour voir comment, dans la presse, on mesure certaines choses et d'autres de manière différente selon la nationalité du footballeur et le maillot qu'il porte. Hein? Bon, imaginez que ce Lamine Yamal était à Monaco, en demi-finale, avait fait le récital, offert le récital qu'il a offert hier contre l'Inter de Milan. Au fait, le MVP du match était Dumfries, pas lui. Mais bon, il serait pu le donner aussi à Lamine Yamal. Et nous dirions, bon, qu'est-ce que nous dirions? Bon, qu'avons-nous dit à l'époque, n'est-ce pas? En 2017, Florentino recrute Mbappé. En 2017, il avait 17 ans, n'est-ce pas? À l'époque, bien sûr. Et cet été-là, il est recruté par le Paris Saint-Germain avec ce prêt, avec obligation d'achat l'année suivante. Eh bien, le même été où le Paris Saint-Germain recrute Neymar, etc. Et il était pratiquement recruté que plus tard, Emery l'a reconnu, qui était alors l'entraîneur de l'équipe parisienne, que tout était réglé entre Monaco et le Real Madrid, mais qu'à la dernière minute, ils ont convaincu le père pour que l'enfant signe pour l'équipe de sa ville, etc., etc. Le reste appartient à l'histoire. Mais que demandions-nous? Que demandions-nous? Et cet Mbappé n'était pas très différent de ce Lamine Yamal, dans le sens où nous voyions qu'il était un jeune de 17 ans et nous disions, mon Dieu, ce garçon, jusqu'où va-t-il aller? L'année suivante, il gagnait une Coupe du Monde. Eh bien donc, eh bien, la même chose. Si maintenant Lamine Yamal jouait à Monaco, que demanderions-nous? Que dirions-nous? Florentino, Van Godrigo, il recrute ce joueur incroyable. Oui ou non? Bon sang, oui ou non? Celui qui me dit non, d'accord. Parce que certains penseront, ah non, c'est vrai. Eh bien, certains, je ne sais pas, mais non, non, nous ne dirions pas ça. Et je crois d'ailleurs qu'ils se trompent eux-mêmes. Genre, là, je crois sincèrement. Parce qu'ici, je comprends que, et pour ne pas être comme eux, pour ne pas être comme les Barcelonais qui niaient que l'année passée, le Ballon d'Or appartenait à Vinicius, pour ne pas être comme eux, eh bien, je crois qu'il est important de laisser de côté un peu, et pour cela, enlever un peu l'écharpe, sincèrement, bon sang. Et il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Je sais déjà que je vais gagner de la haine dans certains commentaires, mais c'est que je ne sais pas, je croyais que c'est se tromper soi-même, vraiment, parce que si cela nous a déjà semblé très étrange à l'époque, en 1994, qu'un enfant comme Raoul, à 17 ans, joue déjà dans la première équipe du Real Madrid, c'est que Lamine Yamal est monté avec 15. Avec 15. Et mec, il fait quelques petites choses et il gagne déjà une Eurocopa avec l'Espagne. Et maintenant, il doit gagner ça avec le Barça. Hein? Il doit gagner ça avec le Barça, que, eh bien, gagner une Super Coupe et une Coupe du Roi, c'est très bien. Mais s'il doit gagner une Ligue des Champions, mais maintenant, je passe au sujet du gonflage de la part de la presse et des comparaisons qui sont injustes parce que cette place qu'il donne actuellement à Lamine Yamal est méritée parce que, j'insiste, le type hier a élevé son équipe. Un gamin de 17 ans qui relève son équipe qui perdait à domicile 0-2. Cet endroit, eh bien, ils ne l'ont pas donné à Vinicius quand il l'a mérité.
À un autre âge, hein, Vinicius, il faut aussi le dire, hein, il faut aussi le dire, parce que Vinicius, quand il est arrivé au Real Madrid à 18 ans, nous étions tous d'accord sur cela, il était très vert, il a commencé à faire des choses qui nous faisaient dire, enfin, mon Dieu, cet homme. Mais ensuite, nous avons accordé à Vinicius, car il ne peut en être autrement, et ceux qui ne le font pas commettent la même erreur que certains commettent actuellement avec Lamine Yamal, qui c'est de ne pas reconnaître Vinicius. Et cela arrive à beaucoup du Barça, à beaucoup de l'Atleti, à beaucoup de Valence, à beaucoup de Séville. C'est que nous avons beaucoup d'ennemis. Hein? Cela leur arrive de ne jamais l'avoir reconnu. C'est la capacité d'apprentissage, d'amélioration incroyable, qui est aussi une histoire du football que Vinicius a expérimenté et réalisé sans aucun doute. Et ça lui est arrivé un peu plus tard, mais il l'a fait. Et je le dis parce que ça attire beaucoup mon attention que euh, maintenant, et je passe au sujet de la presse et de l'hypermédiatisation de Lamine Yamal, on parle de quelque chose d'astronomique. Je le redis, pour son âge, oui. Et c'est incroyable, mais pour avoir été la vedette du match aller, un grand match, le match aller des demi-finales de la Ligue des Champions, quand Vinicius l'année dernière n'a pas fait qu'un seul match. Lamine Yamal, c'est vrai qu'il en avait d'autres bons, mais la prestation de Vinicius dans la dernière Ligue des Champions, au moins lui, cela lui a donné la catégorie de footballeur incontestablement de l'année. Incontestablement. Mais en plus de faire une grande Ligue des Champions, il a fait un match incroyable à Munich à l'aller des demi-finales et incroyable au retour des demi-finales au Bernabéu. Et ensuite, la finale, avec un but en finale. Et 2 ans avant, un autre but en finale aussi. C'est-à-dire, Vinicius venait de tout ça. Mais on ne disait pas les mots forts que l'on dit maintenant à propos de Lamine Yamal, de qui on dit. Et beaucoup le font. Diario Marca, Diario AS, c'est le meilleur footballeur du monde. Peut-être qu'en ce moment, il peut être le footballeur le plus en forme du monde, mais Vinicius l'était aussi l'année dernière. Mais pour une raison quelconque, une grande partie de la presse avait beaucoup de mal à réciter cette phrase. Et puis quand il a failli gagner le ballon d'or, ne disons pas où. Et il y a même eu le contraire, une campagne contre lui. Et c'est plus qu'évident, et cela n'arrivera pas si Lamine Yamal arrive dans les mêmes conditions que Vinicius pour le Ballon d'Or en octobre-novembre prochain. Parce que je parle du journalisme espagnol, il y a une campagne pour alors mettre ce garçon au sommet, ce qui a à voir avec la sélection dans laquelle il joue, la sélection espagnole. Et je ne dirais pas tant parce qu'il joue au Barça et l'autre joue au Madrid, mais parce que Vinicius ce qui influencera aussi, mais parce que Vinicius a toujours été mal vu. Et ce garçon, avec des raisons pour pas mal, hein, être mal vu aussi à cause de ses déclarations de l'autre jour pour l'excentricité de son père et pour ses petites danses. Il suffit de voir que Lamine Yamal danse et il ne se passe rien, alors que Vinicius dansait et il se passait quelque chose. À tel point qu'un débat s'est lancé sur si en dansant il provoquait. Avez-vous vu un débat sur si Lamine Yamal provoque quand il danse? Eh bien, à partir de là, on comprend tout ça, je pense, non? Et je ne veux pas critiquer le gamin, je ne veux pas critiquer Lamine Yamal, mais cela me dérange beaucoup, cette double standard, parce que c'est évident. J'ai parlé du match contre le Bayern de l'année dernière, mais regardez, Vinicius des exhibitions comme celle de Lamine Yamal d'hier, il en a fait beaucoup et avec un plus grand nombre de buts. Le 4-1 contre Barcelone de la Supercoupe d'Espagne, pas celle passée, l'antérieure, avec 3 buts. Vous me direz ce que c'est, non? Et pendant les mauvaises années ou pas si bonnes du Real Madrid et pas si bonnes de Vinicius, sa Ligue des Champions a été incroyable, dans laquelle nous avons perdu en demi-finale contre Manchester City. Regardez, dans tous les matchs qu'il a joués dans cette Ligue des Champions. But, passe décisive, but, deux buts, plus passe décisive, une passe décisive, deux passes décisives, une passe décisive, plus but. Donc, une Ligue des Champions incroyable. Et c'était une mauvaise Ligue des Champions pour Madrid et pas si bonne pour Vinicius. Bon, contre le Borussia cette année même, lors d'une mauvaise année pour Vinicius contre le Borussia, regardez comment il a renversé le match lors de ce 5-2 contre l'équipe allemande en phase de groupe, n'est-ce pas? Comment le Real Madrid a retourné ce match à domicile et le rôle indiscutable de Vinicius, n'est-ce pas? Mais pour une raison ou une autre, on n'en parle jamais. Oui, on peut parler de démonstration et tout, mais je ne sais pas. Ils utilisaient des mots de force comme le meilleur footballeur du monde de manière indiscutable.
Cela n'a jamais été fait depuis les médias de manière unanime, comme c'est le cas maintenant, il me semble, non? Et bon, et j'ai ici des données dont je vous parlais, là, qui concernent ces chiffres de Mbappé et de Lamine Yamal au même âge. Eh bien, Lamine Yamal surpasse Messi et Cristiano à 17 ans, hein, mais en plus, il les dépasse de loin et plus Messi que Cristiano. Cristiano avait de meilleurs chiffres que Messi à 17 ans et Lamine Yamal est déjà une folie par rapport à eux, surtout parce qu'il a joué 100 matchs. D'accord? Avec 18 buts, 21 passes décisives, ce qui est déjà impressionnant, et il continuera à marquer plus de buts Lamine Yamal, hein, parce qu'il est sur cette voie. Et si cela ne dévie pas beaucoup, ce garçon va être, eh bien, comme nous le disons, il va être formidable. Eh bien, le Madrid devra rivaliser contre eux. Ce n'est pas grave, nous avons déjà comme compétitionné contre Messi et hey, nous avons gagné. C'était l'époque où le Madrid a gagné le plus de champions. Ce n'est pas grave, on se bat, il n'y a pas de problème. Mais regardez, à ses 17 ans ou avec ses 17, Hans Mbappé avait joué 46 matchs, c'est-à-dire la moitié, et avait 10 buts de plus et 13 passes décisives de moins, mais 10 buts de plus avec la moitié des matchs. Hein? Alors, bon, cela peut être interprété de plusieurs façons. Quand on veut nous vendre que nous n'avions jamais fait une chose pareille à 17 ans, j'ai dit que c'est historique. Bon, c'est historique dans le cas dans le cas du football espagnol. Lamine Yamal est espagnol, mais bon, il y a déjà eu des footballeurs. Je ne sais pas quel chiffre Pelé avait à cet âge-là, que Pelé a déjà gagné une Coupe du Monde à 18 ans, non? Avec le Brésil, et en Suède 58. Et je parle de mémoire, peut-être que je m'embrouille. Je ne sais pas s'il avait ces chiffres, mais voyons quel prodige nous avons vu. Maintenant, dernièrement, eh bien, Mbappé et Lamine Yamal. Et dans le cas de Yamal, c'est parce qu'il a joué plus de matchs, parce qu'il a une présence plus importante dans une équipe. Que si on le compare avec Mbappé à cet âge, Monaco est plus important que Monaco. Le Football Club Barcelone par les Ligues des Champions gagnait aussi. C'est-à-dire, mais je pense que c'est évident que oui. C'est-à-dire, vous n'allez pas me trouver maintenant. Je suis autant. Allez, je déteste le Barça autant que vous, c'est-à-dire. Et toute la tricherie qu'ils ont faite dernièrement et l'affaire Negreira, tout ça. Ça, je pense que c'est hors de tout doute. Que je dois le rappeler maintenant parce que vous connaissez ma chaîne, d'accord? Mais quand je dis que le Barça est une équipe plus importante que Monaco, c'est comme ça. Et avoir le double de matchs au même âge est très important, au-delà des chiffres de buts et d'assistance, non? Mais bon, les chiffres sont là. Et l'autre lecture est celle de, et peut-être qu'il stagne parce que Mbappé, bien des années plus tard, il a joué une autre finale de Coupe du Monde incroyable où il marque 3 buts, mais l'Argentine gagne. Mais c'est vrai que Mbappé a eu un ralentissement en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain et qu'il pourrait, à l'âge qu'il a maintenant, avoir accompli beaucoup plus de choses qu'il n'a fait, surtout en ce qui concerne les ballons d'or. C'est étrange que Mbappé n'ait pas encore remporté un ballon d'or. Peut-être a-t-il choisi la mauvaise équipe, peut-être a-t-il choisi le mauvais moment pour rejoindre le Real Madrid. Mais c'est un indicateur que cela peut aussi arriver à Lamine Yamal. Va savoir vers où va ce garçon, non? Mais bon, et pour cela, très bon. Et double standard par rapport à d'autres footballeurs en raison de la nationalité et de l'équipe dans laquelle il joue, gonflé par les médias. Je pense que c'est compatible une chose avec l'autre. Et et pour rien. Eh bien, c'était tout ce que j'avais à dire sur ce sujet, parce que c'est un sujet délicat que je pourrais peut-être éviter simplement pour ne pas me gagner maintenant quelques dislikes ou des commentaires contre de ce que je pense et de ce que je dis. Mais mec, écoute, hey, c'est une règle sur ma chaîne, non? Depuis le début, à dire ce que je pense et ne pas devoir être d'accord avec vous directement, que vous me disiez avec respect ce que vous pensez, si vous êtes d'accord ou non. Et voilà, c'est de ça qu'il s'agit dans ce jeu. Prenez soin de vous, mettez un like si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît, commentez, partagez, et voilà, on se voit dans la prochaine. Ciao!